Salut et bienvenue à tous, Mohamed Sissoko. Aujourd'hui, je vais te montrer une stratégie que tu peux utiliser pour vite éponger ta dette sur une carte de crédit pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de pouvoir avoir de l'argent extra quelque part pour vite payer ce montant-là. OK? On va supposer que tu as une carte de crédit qui a une balance que tu as utilisée de 2000 euros ou 2000 dollars ou 2000 livres. Ta carte de crédit, c'est ce que tu leur dois là-dessus. Et cette compagnie de carte de crédit, parce que tu leur dois ce montant, supposons que chaque mois, ta facture qu'on t'amène, OK, ta facture qu'on t'amène fait peut-être, on va se dire 120, soit 120 euros ou 120 dollars ou 120 livres sterling, ça dépend de où tu es. OK? Alors, comment est-ce que en payant toujours cet argent-là, tu peux vite éponger ça? Parce que ce que tu dois jamais oublier, tant que tu fais le minimum paiement que la banque te demande, ça peut te prendre une dizaine d'années ou plus d'une dizaine d'années pour finir de payer ça. Parce qu'en réalité, lorsque tu paies le minimum qu'ils te demandent, dans ce minimum qu'ils te demandent là, au moins 80% va pour l'intérêt et c'est souvent peut-être 15 ou 20% qui vont aller pour vraiment éponger la dette. Donc, il nous faut trouver une stratégie. Si nous sommes si nous sommes des personnes qui n'avons pas d'autres sources d'argent à part notre salaire, on va supposer que notre salaire par mois, c'est, disons, le salaire qu'on gagne, ok? On va supposer, par exemple, que ce salaire-là, c'est, disons, 1500, ok? Non, disons 1700. On gagne 1700 dollars par mois ou par an, pardon, 1700 dollars ou euros, voilà, par mois. Ça, c'est notre salaire, ok? 1700. Ce que tu veux faire, c'est le suivant. Lorsque tu reçois ton salaire, tu as tes dépenses, ok? Tu as tes dépenses, voilà. Voilà. Ton salaire te permet de gérer tes dépenses. Mais dans tes dépenses, tu as peut-être ton loyer, tu as la nourriture, tu as la facture de carte de crédit que tu payes là. Ça est dedans, etc., etc. OK? Donc, voilà ce que tu veux faire. Tu veux pouvoir faire de telle sorte que lorsque tu vas recevoir ton salaire maintenant, OK? Tu veux voir dans toutes tes dépenses que tu as là, quelles sont les dépenses que tu peux payer à partir d'une carte de crédit? Parce que il y a des dépenses que tu peux pas payer carte de crédit. Parce que si par exemple tu as un bail immobilier, tu peux pas payer ta carte de crédit. C'est que voilà, tu peux pas payer ta carte de crédit. Mais si c'est un loyer que c'est une compagnie qui encaisse, souvent tu peux payer directement par une carte bleue. Bon, si tu as un loyer que le propriétaire vient prendre la maison en cash, tu ne peux pas payer sur ta carte de crédit. Donc, ce que tu veux faire, c'est quoi? Tu veux vérifier dans toutes tes dépenses, là, quelles sont les dépenses que tu as que tu peux mettre sur une carte de crédit. Donc, quand tu as identifié cette dépense-là, on va supposer que tu as identifié cette dépense-là, ok? On sait que toutes tes dépenses, on va supposer que toutes tes dépenses dans le mois font peut-être 1000, voilà. Disons que tu dépenses tout ton argent en dépenses même. C'est-à-dire, quand tu payes tes 1700, après avoir fait toutes les dépenses, tous les 1700 sont finis. Mais dans les 1700, on suppose que le loyer, peut-être le loyer, c'est peut-être, disons, 1000 nourriture. On sait que la carte de crédit, tu payes 120. Donc, nourriture avec les autres trucs extra, ok? Avec les autres trucs extra vont te faire alors, si on fait 1700 moins 1100 choses, ça va nous faire comme 480, ok? Donc, c'est dit que tu as 480 pour la nourriture et toutes tes dépenses. Tu as 120 que tu payes pour la carte de crédit. Non, ça va faire 580, pardon. 580 au lieu de 480. Voilà. 580. Donc, on va supposer que tu ne peux pas payer ton loyer à partir de la carte de crédit. Donc, tu ne peux pas payer ton loyer à la carte de crédit. Donc, ce que tu fais, on va enlever. Voilà. Donc, ça veut dire que les dépenses que tu peux faire sur une carte de crédit chaque mois pour éponger voilà, pour pouvoir régler tes dépenses font 700. OK. 700 euros, 700 dollars, chose. Voilà ce que tu veux faire. Puisque tu sais que chaque mois, tu dois payer 120 pour la carte de crédit, tu sais que tu dois le faire. Maintenant, tu as identifié dans toutes tes dépenses, quelles sont les dépenses que tu peux faire à partir d'une carte de crédit. Donc, tu veux faire de telle sorte qu'à chaque fois qu'on te paye ton salaire, maintenant les 1700, quand on te paye ton salaire, tu veux prendre ton salaire et le mettre direct. Et dans ton salaire, tu veux prendre directement les 700 là. Les 700 qu'on a identifiés qui est le montant que tu peux utiliser que tu peux dépenser à partir d'une carte de crédit. Donc, tu veux prendre ces 700 là
et puis mettre directement sur ta carte de crédit. Donc, ça dit que chaque mois, lorsque tu reçois ton salaire, tu enlèves 700 directement pour aller mettre sur la carte de crédit. En réalité, tu n'es pas en train de payer, ta facture de carte de crédit avec les 700, mais tu es en train de mettre les 700 là-bas. Qu'est-ce que tu recherches? Tu mets les 700 sur la carte de crédit parce qu'on sait que les cartes de crédit, pour calculer ton intérêt, ils vont regarder à la date du relevé, ok? Relevé ou bien la date du statement. Ok. La date du relevé, la date du statement. Ok. Donc, la date de relevé et la date de statement, rappelle-toi, c'est la date à laquelle la compagnie de cartes de crédit calcule tes intérêts pour le mois qui va suivre. Ok? Donc, ce que toi, tu veux faire, tes 700 que tu as ici, que tu as identifié dans ton salaire comme étant des montants que tu peux dépenser sur une carte, tu veux amener ces 700 directement sur ta carte de crédit, mais tu veux faire cela avant cette date. OK? Donc, supposons que cette date, c'est chaque 15. OK? Mais toi, peut-être, tu reçois ton salaire chaque 10, par exemple. Donc, dès que tu as reçu ton salaire le 10, tu fais partir ton salaire là sur la carte de crédit avant la date du 15. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, puisque tu as mis là sur la carte de crédit avant le 15, lorsque la compagnie de la carte de crédit va venir pour regarder ce que tu leur dois sur ta carte, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont pas voir que tu leur dois 2000, ils vont voir que tu leur dois 1300. Donc, leur intérêt va être calculé sur les 1300, au lieu que l'intérêt soit calculé sur 2000. Donc, à ce point déjà, tu as économisé un peu d'argent déjà. Parce que si les gars devaient calculer l'intérêt sur 2000, supposons que l'intérêt de la carte de crédit, c'est 25%, tu vois que ça va être différent si on calcule 25% de 2000 et 25% de 1300. Donc, en faisant cette transaction-là, tu as déjà diminué, OK, au premier point, ce que tu leur dois. Donc, l'intérêt qu'ils vont te calculer va être bas. Ce qui veut dire que le mois prochain, ce que tu dois payer va diminuer. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que ce que tu dois payer le mois prochain, la facture va plus être 120 maintenant, mais ça va être un montant qui est calculé à partir de 1300 au lieu d'un montant qui est calculé à partir de 2000. Parce que quand tu payais les 120, c'était sur un montant qui était calculé à partir de 2000. Donc, tu vois que si maintenant on doit calculer le montant sur 1300, tu as déjà diminué cette dépense-là. Donc, dès qu'ils vont calculer ici, ils vont te donner maintenant ta nouvelle facture. Tu sais que ta nouvelle facture, encore, ça vient devant. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu sais que tu as besoin d'utiliser 700 pour régler tes dépenses là. Donc, quand ils ont calculé leur montant ici, ce qui se passe maintenant, toi, lorsque tu as mis les 700 sur la carte de crédit, maintenant tu leur dois 1300, mais tu as 700 livres disponibles sur ta carte à utiliser. Mais ce que tu veux faire, tu ne veux pas utiliser tous les 700 parce que tu as tes dépenses à régler. C'est tes dépenses que tu as mis sur la carte. Donc, tu veux maintenant venir utiliser la carte maintenant pour faire les autres dépenses. Parce que cette dépense est déjà incluse dans les 700. Donc, tu ne veux pas toucher ça sur ta carte de crédit. Donc, tu veux venir dépenser que 580 sur la carte de crédit. Et tu vas faire ça encore le mois qui va suivre. Ce qui veut dire que avant que le mois qui va suivre vienne, ils ont calculé leur intérêt sur ça. Et le mois qui va suivre maintenant, la balance de ta carte de crédit, c'est que tu dois sur la carte de crédit en ce temps-là, ok? Lorsque tu as déjà dépensé encore les 580, au lieu que ce soit 2000 que tu dois sur la carte de crédit, tu vas devoir maintenant 1000, tu vas faire 2000 moins 120 que tu as payé ici. Ça va faire 0, 8, 2. Non, attends, j'ai bien fait le calcul. Ça va faire 2000 moins 120. Ça fait 0, 8, 2, 2 moins 20, ça fait 18. OK? Donc, c'est dit que le mois qui va suivre maintenant, lorsqu'ils seront en train d'encore calculer, en fait, le mois qui va suivre maintenant, ce que tu dois sur la carte de crédit, c'est 1880 parce que tu as redépensé encore chose. Mais comme toi, tu es malin, avant qu'ils vont venir encore à la date du 15 prochain encore, toi, tu as reçu ton salaire, tu ramènes ton salaire encore, OK? Tu ramènes les 700 sur les 1800, tu ramènes les 700 ici directement. Donc, quand ils vont venir pour calculer cette fois-ci, ce que tu leur dois maintenant, ça va être, on va enlever 700 ici directement. Si on fait moins 700,
OK? Ça fait 0, 8, 1, 1. Donc, ça veut dire que quand ils seront maintenant le prochain 15, quand ils vont venir pour calculer ce que tu leur dois, voilà sur quoi ils vont se baser. Donc, tu vois que de 1300, tu es en train de descendre. Maintenant, c'est sur 1100, ils vont calculer le truc. Tu fais ça encore pour le 3e mois, pour le 4e mois. Sur une bonne période de temps, peut-être sur une dizaine de mois, une quinzaine de mois, tu vas pouvoir amener ce montant que tu leur dois là à 0. Et tu auras payé ta carte de crédit. Voilà. Ça, c'est une stratégie qui peut être un peu compliquée, mais elle est très simple. C'est-à-dire, tu veux t'arranger chaque mois, quand tu reçois ton salaire, que tu as identifié les montants que tu peux mettre sur une carte de crédit, que tu peux redépenser, tu amènes directement sur la carte, juste pour diminuer le montant que tu vas leur devoir à la date du relevé. Mais lorsque tu as mis et que maintenant la date du relevé, ta facture a baissé, ce que toi tu fais, tu vas réutiliser la carte de crédit pour régler les autres dépenses sans toucher le montant que tu devais leur donner déjà pour leur facture qui était là le mois avant. Et tu vas faire comme ça mois après mois. Ce que ça va créer, moins d'intérêts que tu vas payer et ton argent sur la carte de crédit remonte. Et en fin de compte, tu leur dois 0 sur la carte de crédit et tu auras les 2000 là disponibles sur ta carte de crédit. Et cela, ça peut te prendre entre 10 et 15 mois si tu continues à cette étape-là. OK? Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider pour pouvoir faire face à tes cartes de crédit et pouvoir régler tes dettes plus facilement. Jusqu'à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.